Ô peuple de Corbeil, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Vidéo traditionnelle du vendredi, pour imiter notre cher maire Bruno Piriou. Voilà. Je voudrais faire un petit retour aujourd'hui sur les vœux, donc parce que j'y suis allé, les vœux de Corbeil et Sonnecoeur, avec leur leader Samira Ketfi. En effet, j'ai été agréablement surpris. Parce que, à peu près 230, 240 personnes, voilà, à peu près 250 personnes, un peu moins de 250 peut-être. Et ce que j'ai apprécié, c'est j'ai vu des gens de tout horizon, de toutes origines, de toute religion, de tout âge. Et aujourd'hui, c'est à l'heure où on a un maire qui cherche à diviser les communautés religieuses, les classes sociales, quand il dit que les propriétaires c'est des riches, que vas-y on va les allumer à 20%, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'en sortir, je pense aux retraités notamment, je pense aux jeunes couples aussi, aux jeunes ménages qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que ils ont contracté un crédit. Et là on a vu que vraiment tout le monde était mélangé et je pense que surtout tout le monde en a ras-le-bol. Mais comment ne pas avoir ras-le-bol de ce maire quand on voit juste son comportement, sa façon de se tenir au conseil municipal ou à l'agglo. Magnéto Piriou. La délégation d'Évry-Courcouronnes féliciter très sincèrement Stéphane Raffaly pour le travail considérable qui a été fait autour de ces questions complexes. La mobilisation évidemment des élus, la mobilisation des services et puis la Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'un maire comme ça, qui a même pas une posture de maire, qui n'a aucune prestance? Il est dans des réunions, il se demande ce qu'il fait là. Il est à l'agglo, il se demande ce qu'il fait là. Il croit qu'être maire, c'est juste venir martyriser les Corbeil-Essonneaux à coups d'impôts et martyriser le personnel communal son armée de Mexicains qu'il a ramené du 9-3 et du 9-4. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Après, je me dis, bon, pour moi, les Corbeil-Essonnois, ils ont compris. Ils ont compris parce que quand on voit ce qui s'est passé au vœu du printemps, ils sont 40 personnes, dont la plupart, plus des trois quarts, c'est des élus. Quand on voit aussi ce qui s'est passé au vœu de Martine Soivy, où ils sont peut-être 70, 80, bon, elle a doublé le chiffre, elle a voulu flatter son ego, je peux la comprendre. Et après, elle reflatte son ego en disant qu'il y avait 50 personnes à sa réunion des bus. Martine, 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 attention. Magnéto, Martine. Mais il y a du relais. Ce que je vous propose, c'est que Martine, il faut que tu comprennes aussi quelque chose. On compte pas les chaises vides quand on compte le nombre de personnes. On compte pas les chaises vides. On compte juste le nombre de personnes qui sont présentes. Voilà, en tout cas, Martine, à mon avis, si t'as pas trop de succès aussi à tes réunions publiques et tout ça, c'est aussi parce que tu es complice un peu de tout ce que fait Bruno. Tu votes tout ce qu'il fait. Tu as tout voté depuis le début du mandat, l'augmentation des impôts, le projet Helio. Toi, qui me semble est adjointe à l'urbanisme, tu votes des projets comme ça farfelus. C'est un peu choquant et de toute façon, tu seras plus audible. D'ailleurs, tu ne l'es plus trop. On a vu des gens, nous, avec qui on a échangé, qui nous disaient: ah, non, Martine, elle va là où il y a de la place. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Pourtant, on t'aime bien, Martine? D'ailleurs, je peux vous faire une petite révélation. Martine et Bruno, je les ai surnommés Tom Tom et Nana. Vous savez, les deux enfants qui font plein de bêtises dans une bande dessinée. Je crois que c'était dans un resto qui s'appelle La Bonne Fourchette. Tom Tom et Nana. Ça les caractérise super bien. Ils ont retourné la ville. Alors, vous vous doutez bien que moi, en tant que ex-membre du personnel communal, il y a une partie qui m'a particulièrement touché. C'est ce petit message à l'égard du personnel communal de la ville de Corbeil-Essonnes, auquel Samira dit clairement il faut le respecter pour le travail qui a été effectué depuis de nombreuses années. Voilà. Et qui, depuis 2020, est en souffrance. Voilà. Chasse aux sorcières, etc. etc. Magnéto Piriou. Une chasse aux sorcières qui est faite dans le personnel municipal, qui est extrêmement maltraité. J'ai une très forte pensée
pensée pour le personnel municipal, parce qu'en fait, depuis 2020, il y a une vraie chasse aux sorcières qui se fait au sein du centre du NCA, du nouveau centre administratif. Et s'ils n'ont pas démérité, ils ont travaillé pendant des années pour notre service. La ville a sorti des milliers de projets. Il y a eu des millions d'euros d'investis dans cette commune sur les 20 dernières années. Et en fait, ils ne méritent pas ça. Ils méritent tout notre respect et notre considération. J'ai vraiment apprécié cette déclaration de Samira Ketfi à l'égard du personnel communal. Parce que moi, donc je vais à leur rencontre, je les ai croisés au CTM, au NCA. Quand on leur a ramené le petit déjeuner, je les croise dans la vie de tous les jours, dans la rue de tous les jours, parce que j'ai énormément d'amis qui bossent encore à la ville. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont à l'opposition et qui essaient de prendre votre défense comme ils le peuvent. C'est pas facile parce que le dictateur, el dictatores, il est dur, il est très très dur. Voilà, mais bon, hein, le combat continue, on est ensemble. Je voudrais, avant de finir, faire un petit clin d'œil à l'association Le Printemps de Corbeil d'El Dictator, donc Bruno Piriou et sa bande, qui avait plein d'idées avant d'être élu, bizarrement. Et là, les gars, vous êtes où? Ah, au Guinguette. Oh, pardon, ils sont au Guinguette. Bon, Magnéto, Piriou. Il y a des trucs cachés en plus. Vas-y. Plante le drapeau. Ah, c'est les bonnes couleurs en plus. Dans la vidéo, je sais pas, on entend la voix d'Elsa Touré et on voit clairement Oscar Segura. Maintenant que vous êtes élu, je vois toujours autant de nids de poules, mais je ne vous vois pas mettre des fleurs dans les nids de poules, bizarrement. Et puis, autre chose, ce que vous avez fait, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, parce que la rue Fernand-Laguide était prévue, elle devait être refaite par Jean-Pierre Bechter, et elle a été refaite par Jean-Pierre Bechter. Donc ça, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle, et c'est prendre les Corbeil-Essonnois pour des cons. En tout cas, Magnéto, Piriou, regardons les rues de Corbeil. Oh bah, Printemps de Corbeil, vous êtes où? Ah non, c'est vrai, vous êtes élu, maintenant. C'est un cratère, ça. Bah bravo. Tremblement de terre à Corbeil, ou c'est comment? Bah je sais pas, à l'époque, la voirie, ça vous intéressait un peu. Bon, moi j'ai pas trop d'argent pour mettre des nids de poules, mais pour mettre des fleurs dans les nids de poules. Mais c'est quoi ça? On pourrait limite jouer aux dames. Voilà, bête. Ah bah super, hein. Ouais, ça continue, hein. Hop. Bon, avant de finir, petit message juste à Martine. Quand tu fais tes réunions, Martine, alors que tu sais qu'il y a une commission des finances et que Pierrick, il a quand même des indemnités à 1700 € brut pour faire son boulot, ne l'emmène pas faire de la politique à une réunion devant 20 personnes. Il doit être à la commission des finances. Pierrick, où est passé ton bus? On s'en tape de ton bus à toi. Mais tu touches 1700 € d'indemnité. Tu dois siéger à la commission des finances. Hein, Pierrick? Et occupe-toi aussi de mon créneau de stade. Bon, ben voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je sais que vous êtes déçus. Vous êtes nombreux à me suivre et à m'envoyer des petits messages de soutien en privé. Je ne dirai pas vos noms, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, on continue. Et n'oubliez pas, on est ensemble. Et ça ne bouge pas.